Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Mon nom c'est Gisèle. Si vous venez de découvrir ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne. Et surtout, abonnez-vous, partagez ma vidéo et restez jusqu'à la fin s'il vous plaît. Surtout, vous likez, vous me faites des commentaires, hein, vous alimentez un peu la chaîne. Voilà, c'est de cette façon que je sais que ce que j'échange avec vous vous intéresse. Alors, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on ne parle pas souvent, un sujet qu'on évite d'aborder parce que c'est un sujet qui fait peur, c'est un sujet qui, pour nous, les Africains, on se dit que ça apporte la malchance. Ça, c'est quand quelqu'un s'enlève la vie. OK? Euh, la semaine passée, c'était il y a à peu près 2 ou 3 semaines, on a un de nos collègues qui s'est enlevé la vie et personne n'a vu venir. Tout le monde était en état de choc. Tout le monde était en état de choc. Je ne sais pas si vous, dans votre entourage, si dans votre famille, si vous connaissez quelqu'un, vous étiez avec la personne et du jour au lendemain, on vous dit que la personne s'est enlevée la vie. Comment vous avez réagi? Vous, on se pose toujours la question, comment on n'a pas vu venir? Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous parler des signes à ne pas négliger, ok? Des signes à prendre au sérieux et surtout d'être très 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 vigilant. Vous savez que la maladie, ce n'est pas seulement physique. La maladie, c'est aussi mentale. Et la maladie mentale existe. OK? Parce que souvent, on a tendance à croire que quand quelqu'un dit il a un problème de santé mentale, c'est comme si on le prend pas au sérieux ou bien on banalise. C'est comme on se dit, il n'est pas si malade que ça. Non. La maladie mentale est aussi grave qu'une maladie physique. Ok, c'est même encore pire parce que la personne qui traverse des moments difficiles, la personne qui entend des voix, la personne qui vit dans le noir. Imaginez un peu, vous êtes dans une chambre ou bien on vient vous mettre un drap noir sur le visage et vous êtes dans le noir toute votre vie. Imaginez, essayez de faire l'exercice. C'est comme ça que la personne qui a un problème de santé mentale vit. La personne qui a un problème de santé mentale est tout le temps dans le noir. Je vous dis là, mettez un linge noir sur le visage et restez comme ça pendant 1 heure. Imaginez votre vie, toute la vie, dans le noir. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent ces personnes-là, parce qu'ils passent leur vie dans le noir, comme ça, comme je viens de vous décrire, à un moment donné, ils se disent que la vie ne vaut pas la peine et que la seule solution, c'est de s'enlever la vie. OK? Donc, c'est ça qui se passe dans la tête de ces personnes-là. Alors, ce que je dois vous dire aujourd'hui, c'est quoi? Quels sont les signes que vous avez notés et des signes que vous n'allez jamais, qu'il ne faut jamais banaliser? Par exemple, la personne va avoir des idées suicidaires, hein, c'est clair, la personne va, vous allez voir quelqu'un qui est tout le temps isolé, il n'a pas d'amis, ou bien il vient de vivre un traumatisme important et ça a changé son comportement, vous ne le reconnaissez plus. La personne peut aussi verbaliser, hein, donc je vais vous lire un peu quand même quelques signes que j'ai notés ici. La personne ne peut pas, elle n'arrive pas à sortir l'idée de la mort de sa tête. Ou bien il va dire par exemple, je veux en finir, ou bien je vais m'enlever la vie, ou bien il va vraiment utiliser les mots, hein, vous serez mieux sans moi, je sais que je suis inutile, je sais que je suis un poids pour la famille, je sais que personne ne m'aime, je suis tout seul au monde, alors qu'il est bien entouré, alors que toute la famille est avec lui, alors que tout le monde, on le traite de la même façon qu'on traite tout le monde dans la famille. Mais lui, il est tout le temps, il a toujours cette sensation que personne ne l'aime, qu'il est seul, il se retire, alors qu'il est dans un environnement que tout le monde va apprécier, un environnement que tout le monde, quand on voit de l'extérieur, on se dit chanceux d'être dans une famille comme ça. Ok? Donc cette personne-là souffre. Elle souffre. Donc elle ne fait pas ça parce que ce sont des caprices. Ok? Donc vous comme proche, vous comme membre de la famille, vous comme ami, vous avez quelqu'un, vous avez un de vos parents, ou même un de vos amis, ou même un collègue qui vit des moments comme ça et qui prononce les paroles que je viens de vous dire régulièrement.
vous le voyez s'isoler alors qu'il n'était pas comme ça avant. Un jour, il vient au travail avec, disons, avec des objets de valeur. Il vient un jour avec des objets de valeur, il distribue à tout le monde. Il dit qu'il n'en veut plus. Il n'a plus besoin de ça. Tu te dis, mais non, quelqu'un de normal ne va pas donner ses bijoux en or. Quelqu'un de normal ne va pas apporter sa veste de Louis Vuitton qu'il a acheté, je ne sais pas combien, et il commence à distribuer tout à tout le monde. Il n'a plus rien. Ou bien il vide quasiment sa maison, il sort tous ces objets de valeur qu'il distribue. Il vient vous distribuer, ça va être un cri d'alarme pour vous quand vous le voyez agir comme ça, parce que quelqu'un de normal n'irait pas faire ça. Donc quand il agit, il arrive au stade où il distribue tous ses effets personnels qui sont de valeur, c'est qu'il a pris une décision. Ok? Donc, quand il a pris une décision, c'est que pour lui, hein, il a dit sa décision à lui, c'est qu'il s'est dit, il est tellement mal en point que il pense que la meilleure solution pour lui, c'est de partir, c'est de quitter le monde. Pour lui, c'est ça. Et vous, comme proche, vous avez un rôle important à jouer, c'est-à-dire de reconnaître les signes que je viens de vous dire. Ok? Donc, vous ne devez surtout pas banaliser, parce qu'il y a des cultures, il y a des gens qui vont rire. Ok? J'ai déjà vu des gens rire. Vous avez quelqu'un qui exprime sa détresse. Un homme, il exprime sa détresse, surtout chez les Africains. C'est comme si l'homme ne peut pas exprimer son malaise. On va dire, oh mais non, tu es un homme, tu es fort. Écoutez la personne quand la personne vient vous dire, je suis en souffrance. Ne commencez pas à banaliser en disant, oh tu es toujours fort, oh tu réussis toujours toutes tes choses, oh toi tu n'as jamais de problème, tu es assez fort pour passer à travers. Ça, ce ne sont pas des choses que la personne veut entendre. Parce que quand vous dites ça à cette personne qui est en train de souffrir, pour elle, elle se dit, ben, ça ne sert à rien, vous ne m'écoutez pas, de toute façon, je n'ai pas d'importance pour vous, puisque dès que j'essaie de parler, vous me dites que je suis fort, vous me dites que je suis capable de passer à travers. Donc voilà. Donc, ce que je dois dire ici, c'est que vous devez absolument ne pas minimiser la douleur de cette personne, ne pas vous moquer. Et poser la question à la personne, n'ayez pas peur de lui poser la question clairement, vraiment crûment comme je vais vous dire ici. Si vous soupçonnez, vous avez la sensation, parce que la personne a toujours tenu des propos de que je vais partir, oh, je vais prendre ma décision, posez-lui la question, est-ce que tu penses au suicide? Est-ce que c'est du suicide dont tu me parles? S'il vous dit oui, il faut lui demander comment tu comptes passer à l'acte? Et quand penses-tu passer à l'acte? Posez-lui cette question. N'ayez pas peur de poser la question que je viens de vous dire, parce que vous vous dites que les gens vont souvent se dire que si je pose la question, ça veut dire que je lui donne l'occasion d'aller le faire. Non, je vais vous dire pourquoi en posant cette question, ça va vous allumer. Parce que quand vous lui posez la question, parce que quelqu'un qui est décidé, quand vous allez lui poser la question, il a déjà tellement mûri son idée qu'il va te dire clairement, voilà, je vais le faire de telle façon, telle journée, j'ai déjà tout préparé. Il va vous le dire, vous allez être surpris. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment là-dedans, donc donc il va vous dire, oh ben j'ai pas vraiment pensé, oh, ou bien il va hésiter. Donc ça veut dire qu'il n'est pas, parce que souvent on peut être dans la détresse et on peut utiliser certains propos. Ça ne veut pas dire forcément qu'on passe à l'acte, mais il faut toujours être à l'affût de tous ces signes-là. Parce que notre ami qui s'est enlevé la vie récemment, donc, nous tous présentement, on se demande comment on n'a pas vu venir. Il a travaillé, il a travaillé aujourd'hui. C'est ses collègues qui l'ont vu la veille. Le matin, on vient leur dire qu'il s'est enlevé la vie. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Et surtout, faites-moi des commentaires si vous avez vécu des situations de détresse qui vous ont amené à penser à des idées suicidaires. Faites-moi des commentaires par rapport à ça. Et surtout aussi,
Ne restez pas seul lorsque vous vivez des moments difficiles. Parce que dans la vie n'est pas toujours rose. Il y a des moments où on traverse des périodes difficiles. Et quand on traverse des périodes difficiles, la solution, ce n'est pas de s'enlever la vie. OK? La solution, ce n'est vraiment pas de s'enlever la vie. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Ça fait partie de la vie. Donc, ne restez pas avec vos problèmes tout seul. Vous avez probablement un membre de votre famille, un ami dont vous êtes proche. Il faut lui en parler. Il faut lui en parler. Et si vous n'avez pas d'amis, vous n'avez personne, vous n'avez pas confiance en quelqu'un, il y a dans tous les pays, je vais dire, si vous êtes ici au Canada, il y a des organismes. Si vous tapez dans Google, il y a des organismes, il y a Suicide Action. Il y a des organismes qui offrent une plage d'écoute. Il y a des organismes qui offrent de l'aide. Il y a des organismes qui vous accueillent pour vous supporter, pour vous accompagner, qui vous mettent en contact avec un psychiatre. Donc, s'il vous plaît, ne restez pas dans votre coin tout seul. Il y a toujours une solution. Ne vous laissez pas abattre. La vie, il y a toujours de l'espoir. Quand il y a la vie, il y a de l'espoir. Et pensez aux gens que vous aimez. Parce que quand vous décidez de partir, ça veut dire que vous allez faire la peine à ceux qui vous aiment. Okay? Parce que dans la vie, ce n'est pas seulement pour vous, pensez aussi aux autres. Et souvent même pour les autres, on va se dire, ok, on va faire des efforts pour sortir de la passe qu'on est en train de vivre. Alors vraiment, je vous demande de partager cette vidéo et de prendre des mesures pour supporter ceux qui sont autour de vous et que vous voyez en détresse. Ne surtout pas banaliser et surtout ne pas se moquer de quelqu'un qui vit des moments difficiles. Comme femme, on a des périodes difficiles et il ne faut pas se dire parce qu'on est un homme, on ne peut pas aussi avoir des problèmes. Et personne ne devrait se moquer de son frère parce qu'il vit des moments difficiles. Il faut plutôt lui tendre la main et l'accompagner et l'aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Merci.